Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo yoga pour décompresser après le boulot. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver plusieurs exercices de renforcement pour les muscles profonds et les muscles superficiels pour pouvoir vous muscler et vous détendre en même temps. Donc pour cette séance, vous pouvez prendre un tapis, hop là. Donc comme celui-ci, un tapis de gym, on en trouve facilement à Decathlon. Et sinon, vous pouvez juste mettre une serviette par terre ou alors rester vraiment pieds nus directement contre le sol. Vous enlevez les chaussures, si possible les chaussettes, sinon vous pouvez les garder, c'est pas dramatique, mais ça glissera un petit peu plus. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, et c'est parti. Alors, vous allez pouvoir vous placer juste sur le côté de votre tapis, les pieds largeur de hanche, le dos bien droit. Alors une petite astuce pour vous tenir droit, imaginez juste un fil, hop, qui part du plafond, qui relie votre tête au sommet de votre crâne, voilà, et qui part vraiment tout au long de votre colonne. Donc on reste bien droit, ici. On va inspirer, bras tendus au-dessus de la tête, joins les mains en haut, inspire et ouvre la cage thoracique. Essaie de l'élever vers le ciel. Et à l'expiration, je viens joindre les mains derrière mes mollets. Alors voilà, j'ai les genoux un petit peu fléchis et je relâche la tête. On pose maintenant les mains juste devant les pieds et je recule d'abord ma jambe droite. Donc là, je suis en fente. J'ai le genou juste au-dessus de la cheville et les poignets juste en dessous des épaules. Ok, je recule lentement l'autre pied, je suis en planche. Rétroverse un petit peu le bassin vers le sol. On regarde entre les deux mains. Et doucement, on pose les genoux, la plante des pieds. Et je vais faire une petite ondulation pour me retrouver en cobra. On va vers le sol, puis vers le ciel. Et ici, on essaie bien de repousser avec les mains et on repousse les épaules des oreilles. Donc cette posture, elle vient étirer les abdos et elle vient travailler également la mobilité du dos. Si c'est trop dur, si vous sentez que ça tire un peu trop, je réduis l'amplitude ou alors carrément, je me pose sur les coudes. On veille toujours à ce que les coudes soient en dessous des épaules. Et on inspire et on expire. Tranquillement. On essaie de regarder un petit peu vers le haut. En diagonale, pas besoin de s'étirer au niveau des cervicales. Pour ceux qui étaient sur les coudes, on se replace sur les mains. On vient crocheter les orteils derrière. Hop, posture chien, tête en bas. Repousse, enfonce les talons. Et on essaie de repousser bien fort avec les mains. Voilà, on a le sommet de la tête. Hop là. On essaie d'avoir bien le sommet de la tête vers le tapis. Et on essaie d'avoir un dos le plus plat possible. Bras tendus, jambes tendues, talons enfoncés dans le sol. Toujours à l'inspiration. Et souffle par la bouche. Petite difficulté supplémentaire, je vais me placer sur le pied droit et lever le pied gauche. Toujours le bassin face à la jambe qui est posée. Toujours tendu. Pointe de pied avec la jambe levée si possible. Et dans cette posture, je ramène genou fléchi et je repose en fente, comme tout à l'heure. Je ramène l'autre pied et je déroule la colonne. On enchaîne avec une inspiration, on lève les bras vers le ciel. Joins les mains, inspire. Et on est reparti, expire, enroule. Et cette fois, on va reculer le pied gauche. Donc d'abord, pose les mains, recule pied gauche. En fente, hop. On veille à ce que la cheville soit en dessous du genou. On recule, loin derrière, on est en planche. Pose les genoux, les plantes de pied
petite ondulation cobra. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, de gagner un peu en amplitude. Relâchez bien les fessiers. N'oubliez pas l'option sur les coudes. Respectez vraiment votre mobilité naturelle. Ok, hop, je viens repousser. Et là, on n'a pas oublié, on vient se placer en chien tête en bas. On étire les mollets en enfonçant les talons. Relâchez la tête. Cette fois, on vient lever la jambe droite, enfonce gauche. Le bassin toujours face à la jambe qui est au sol. Et je ramène genou fléchi devant, repasser en fente. Ramène l'autre jambe. Et cette fois, je déroule tranquillement. Vertèbre par vertèbre, bassin d'abord et la tête en dernier. Très bien. On va passer à un autre exercice. Donc cette fois, c'est l'exercice de l'arbre et de la planche. Donc soit vous gardez votre tapis, soit vous pouvez le faire directement sur le sol. Ce sera un peu plus simple niveau stabilité. Pareil que pour le premier, je peux me placer en biais. Vous pouvez vous placer de face, bien sûr, pour pouvoir me voir et pour pouvoir suivre. Cette fois, on vient joindre les deux pieds. Toujours le dos bien droit. On va venir prendre une grande inspiration. Lever les bras au-dessus de la tête. On baisse les épaules. Attention, hop, contractez pas les trapèzes. Laissez bien les épaules basses. Le pied contre le genou opposé. Serrez le ventre. Vous voyez ici, on travaille déjà les abdos involontairement. On va venir basculer en planche. Basculer la jambe derrière. On essaie de l'élever au maximum pour être bien aligné. Et on remonte doucement, sans poser le pied. Et on reprend loin derrière. Donc on travaille l'équilibre. On travaille également les fessiers. Et on remonte. Dernière répétition. Loin derrière. Et on remonte doucement. Et on repose tranquillement. Détendez un peu les jambes. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc les pieds sont joints. Je regarde droit devant moi. Lève les bras au-dessus de la tête en même temps que la jambe. Inspire. Et souffle. Ramène loin derrière. Et tire les bras loin devant. On n'oublie pas la pointe de pied derrière. Serre le ventre, le dos bien droit. On essaie d'aligner les poignets avec le dos et avec la jambe. On revient. Et on repart déjà. Souffle. Donc la jambe du sol, restez dans cette position. La jambe du sol, elle peut être soit fléchie, soit tendue selon votre niveau. Maintenant, essayez les deux et à vous de jauger un petit peu, de jouer un petit peu votre niveau. Allez, vous pouvez remonter. Et dernière fois. Et revient. Et on pose. Et on peut détendre doucement. Ok. Alors, vous pouvez revenir sur le tapis si vous le souhaitez. Et là, on va passer aux postures du guerrier 1, 2 et 3. Je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas. Ça va permettre de travailler les cuisses, les fessiers et surtout l'endurance musculaire, la stabilité. Donc, c'est parti. Ok, donc comme dans l'exercice précédent, je viens faire d'abord la posture de l'arbre, amener les bras au-dessus de la tête et la pointe de pied contre le genou.
Je vais faire une grande fente, amener le pied loin derrière. Laissez le talon bien en dessous du genou. On laisse bien le bassin au centre, face à la jambe qui est vers l'avant. Et on tient cette posture. On essaie d'avoir la jambe de derrière tendue et la jambe de devant bien fléchie. On reste ici. On va venir passer le poids du corps vers l'avant. On essaie d'allonger le dos vers le genou. Coller le nombril contre la cuisse. On revient tranquillement et on va passer en guerrier numéro 2. Posez le talon, ouvrez les hanches. D'accord? J'étais fermée ici. On vient ouvrir le bassin sur le côté. Poussez le genou vers l'extérieur, vers l'avant. Les bras sur le côté. Paume de main vers le sol. On fonce le talon ici. Tenez-vous bien droit. On passe en guerrier 3. On vient faire un petit arc de cercle vers le bas et étirer les obliques avec le bras qui est vers l'avant. Vers la jambe tendue. On se replace tranquillement et on va repasser en 1 vers la jambe fléchie et repousser ici pour amener et détendre les jambes. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, les pieds joints. D'abord, posture de l'arbre. Hop là. Monte au-dessus de la tête. À l'inspiration. À l'expiration, j'amène le pied derrière sur pointe de pied. Toujours le genou au-dessus de la cheville. Baisse le bassin en hauteur de genou. Baissez les épaules, essayez bien de vous ancrer dans le sol. Allonge le dos vers l'avant, colle le nombril contre la cuisse. Et reviens et passe en 2. Pose le talon, enfonce contre le sol. Le genou bien vers l'extérieur. Paume de main vers le sol. Épaule basse, pas comme ça. Hop là, bien droit. Toujours avec cette image du fil qui nous tire vers le ciel. Et guerrier 3 en arc, viens étirer les obliques. On regarde en dessous du coude pour bien étirer. Gardez vraiment une posture ouverte, cage thoracique vers le ciel. Ramène ici, les bras à la parallèle. Puis guerrier 1, vers la jambe fléchie. Et repousse le sol pour revenir les pieds côte à côte. Et on passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, pareil, toujours pareil. Vous pouvez le faire sur tapis ou sur le sol directement. Donc, je vais chercher ma bouteille d'eau, j'arrive. Alors, donc l'exercice suivant, il va vraiment mobiliser tout le bas du corps, mais également le haut du corps. C'est un exercice de stabilisation qui va venir étirer également la chaîne postérieure des jambes. Donc les ischio-jambiers, les mollets, les fessiers et également le dos, puisqu'on va bien allonger vers l'avant. Donc, on vient écart de hanche. Hop, vous me voyez là. Donc on vient écart de hanche. Venir lever les bras au-dessus de la tête. Hop. Bien ici, on serre les abdos et on peut rétroverser un peu le bassin vers l'avant. Les épaules basses. Et on va venir allonger vers l'avant, passer le bassin vers l'arrière cette fois. Toujours sur pointe. On n'a pas posé entre temps. Et on essaie d'avoir le sommet de la tête vers l'avant, vers les mains. Et on tient ici. On relâche, fléchit les jambes, les bras. On relâche le haut du corps.
Et on déroule vertèbre par vertèbre. On va faire ça encore 4 fois. Inspire. Souffle vers l'avant. Le dos bien plat. Toujours sur pointe de pied. Donc les mollets sont en contraction. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et on déroule. Ah. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle vers l'avant. Encore 3 fois, pardon. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et déroulez. Inspire. Allez, on essaie de monter un peu plus sur pointe. Essayez d'aller poids du corps vers les pointes de pied et tirez avec les mains. Et relâchez. On remonte. Dernière fois. On s'applique. Inspire. Normalement, ça commence un petit peu à chauffer ici. Hein. Si ça ne chauffe pas, c'est qu'il est mal fait l'exercice. Vous montez peut-être pas assez sur pointe. Vous allongez peut-être pas assez le dos. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Et remonte. Voilà. Donc cet exercice, il est aussi faisable. Vraiment pied plat. Voilà. Je viens allonger le dos. Hop, ici. Et je relâche. Tout pareil. Sauf que je ne suis pas sur pointe de pied. Donc prochain exercice, on va venir travailler l'ensemble du dos, la mobilité. Et là, je vous propose de prendre votre tapis. Et on va passer un petit peu au sol. Parce qu'on en a marre d'être debout. Alors, je me place sur le côté, pied largeur de hanche, détente. J'enroule la colonne jusqu'en bas et j'avance doucement avec mes mains jusqu'à être en position quadrupédie. Donc vraiment, les poignets en dessous des épaules, les genoux bien alignés avec les hanches. Ici, je vais inspirer, creuser la colonne et essayer de pousser les fesses vers le ciel et regarder en diagonale haute. Et j'expire et je pousse le milieu du dos vers le ciel. On essaie de coller le menton contre la poitrine. Repoussez fort avec les mains. À l'expiration. Et de nouveau, j'inspire. Creuse le dos. Et expire en haut. Donc ça, c'est un exercice qui permet vraiment de travailler la mobilité du dos, comme je vous disais. Et il s'appelle le cat stretch. Encore une inspiration. Et une expiration ici. Encore 5 fois. Allez-y, continuez. Essayez vraiment d'avoir une amplitude un petit peu plus à chaque fois, un peu plus importante, d'accord? Il faut vraiment que vos exercices soient évolutifs. L'exercice doit être lent et contrôlé. Ok, quand vous avez fini ces 5 fois, on va passer sur le côté, donc toujours par terre. Hein. Hop, on se place sur le côté. Et cette fois, on va faire un exercice qui s'appelle le side bend. Donc le side bend, c'est un exercice en posture sirène. Donc les genoux fléchis sur le côté, les pieds côte à côte également. On va venir travailler les obliques, la ceinture abdominale en général, mais un petit peu plus focalisée sur les obliques. On va placer la main un petit peu plus loin que les épaules, vous allez comprendre pourquoi. Inspirez, à l'expiration, j'amène le bras au-dessus de la tête en arc. Ici, je me retrouve le poignet juste en dessous de l'épaule, monte le bassin vers le ciel. Et inspire, reviens. Et on repart
À l'expiration, je monte. Et reviens à l'inspiration. Ok, on fait ça encore 5 fois. Souffle. Et reviens. Ok, encore. Si c'est trop dur, je me place sur le coude. Expire, monte. C'est la même chose. Et reviens. Je remonte une dernière fois ici. Expire. Et on revient. Encore 2 fois. On essaie sur la main. Souffle. On revient. Et dernière. Et on revient. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fini ce côté. La mauvaise, c'est qu'il en reste 8 de l'autre. Allez, on se place pareil de l'autre côté. La main un petit peu éloignée. Pas centrée avec l'épaule. Les pieds côte à côte. Je me grandis un maximum. Et pareil ici, j'inspire. Et j'expire, ramène au-dessus de la tête. Inspire en revenant. Expire, repart. La respiration, c'est vraiment important en pilates et yoga. Expire. Et reviens. Voilà, encore 4 fois. On n'oublie pas la solution ici, sur le coude. Ici, alignez bien avec l'épaule, comme d'hab. Ok, la dernière. Et ramène doucement. Et on passe à l'exercice suivant. Donc, ici, on va faire des crunchs bras tendus. Pour travailler, donc là, on a travaillé les côtés des abdos. Cette fois, on va travailler le grand droit, le transverse, vraiment la partie centrale. Donc, hop, j'accroche les genoux et je déroule doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, contre le tapis. Ok. Ici, je ramène les pieds vers les fesses. Je vais allonger les bras derrière, m'étirer, me grandir pour être bien droit. Et on va venir inspirer ici. Et à l'expiration, je ramène les bras à côté de mes talons. Je rentre le ventre. Surtout, je ne colle pas le menton contre la poitrine. Je laisse bien les cervicales alignées. Je regarde un petit peu en diagonale haute. J'expire. Et je reviens en position initiale. Toujours regarder les lombaires bien plaqués contre le tapis. Et on est parti pour 10 répétitions. Expire. Et reviens. Expire. Et reviens. Le fait de le faire lentement, on va rester un petit peu plus en temps de contraction. Et donc, on va vraiment bien travailler le muscle. Allez, concentrez-vous bien sur la contraction. À chaque fois, essayez d'aller un petit peu plus loin. Allez, encore 5. 4. 3. Surtout pas d'à-coups pour monter. On monte avec la force du ventre. La dernière. Et de suite, on passe. Position gainage maintenant. Donc les coudes en dessous des épaules. On appuie sur les pieds ou alors sur les genoux si c'est trop dur. Je serre le ventre, je serre les fesses. Et je vais venir faire 10 battements avant-arrière. 1. Pousse les talons vers l'arrière. Et là, on essaie d'amener les épaules un petit peu plus loin que les coudes vers l'arrière. Donc là, vous devez bien sentir les abdos travailler. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Est-ce que ça brûle? Allez, on enclenche encore pour un tour. On va faire ce circuit 3 fois.
je réenroule, tac, vers le sol. Et on est reparti sans pause pour 3 fois donc de ce tour-là. Donc crunch 10 fois, gainage dynamique 10 fois. Amène les bras vers l'arrière, colle le bassin et les lombaires bien ancrés contre le tapis. Et c'est parti. Souffle et ramène loin derrière. Souffle et ramène. Allez, 3. On n'oublie pas la respiration. Expire en montant et inspire en revenant. Vous devez bien sentir le grand droit maintenant. Le rythme s'est un petit peu accéléré, mais n'allez pas plus vite. Allez, 8, 9, 10, pas de repos, on passe en gainage. Et c'est parti. Avant, arrière. Avant, arrière. Allez, pour le 3. Pour le 4. Allez, serre le ventre. 7, 8, 9 et 10. Ok, relâchez. Une dernière fois. J'attrape les genoux, j'enroule la colonne, je déroule jusqu'en bas. Les pieds bien proches des fesses, bien à plat, bassin rétroversé. On étire vers l'arrière et c'est reparti. Allez, 10. Souffle, 9. Allez, 7. Contracte. Pas de creux au niveau des lombaires. 4. 3. 2. La dernière. Et 1. On se retourne, gainage. Dernière fois. Essayez bien d'aller chercher en amplitude loin derrière. Devant et surtout derrière. Enfonce les talons. Garde bien une planche. Regarde tes mains. Allez, 6, 7, plus que 3, 2, 1 et relâche. Ok. On vient se replacer. Les mains sur les genoux, je déroule tranquillement. Et là, je vais venir me placer allongée. Les talons bien ancrés dans le sol. Je tire bien les bras vers l'arrière et là je peux décoller les lombaires un petit peu pour étirer les abdos. Étire, étire, étire au maximum jusqu'au point de pied, au bout des doigts. Et je relâche. Encore une fois, étire. Étire, 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 étire. Et je relâche. Ok. On va placer les bras en croix sur le côté bien aligné avec les épaules. Je ramène les genoux juste au-dessus des hanches et je les bascule d'abord d'un côté et la tête de l'autre. On force bien les omoplates contre le tapis et pour étirer un petit peu plus, je peux appuyer sur le genou qui est vers le haut. C'est vraiment de se détendre. On a passé une journée agitée au boulot. On essaie de penser vraiment à ce qui est positif et à se détendre. Replacer la main en croix, puis replacer la tête au centre. Un genou après l'autre et je change de sens. Bascule de l'autre côté. Place la tête du côté opposé. Hop, et j'appuie sur le genou qui est au-dessus. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Pensez toujours à votre respiration. Une respiration calme et contrôlée.
On replace la main doucement en croix. Puis la tête. Et un genou après l'autre. Vous allez attraper les genoux. Vous pouvez joindre vos deux mains. Essayez d'étirer un petit peu pour relâcher les lombaires. Basculez de droite à gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez tracer de grands cercles avec votre bas du dos. Écrasez les lombaires contre le tapis. Et vous changez de sens quand vous le souhaitez. Ça va bien permettre de masser votre dos. Ok, on relâche. On va passer sur le côté. Position fœtus, la main juste sur le côté de la tête. Plutôt la main qui est vers le sol. Et la main qui est au-dessus va aider à repousser tranquillement le sol. Et pour l'instant, vous allez rester assis. Donc bien droit. Vous allez placer une main sur le côté et l'autre main sur l'oreille opposée. On va venir étirer les trapèzes, détendre un petit peu le cou. Et juste avec le poids de votre main, on va venir chercher l'étirement. Ne forcez surtout pas. Laissez le poids de la main faire le travail. Inspirez et à l'expiration, je détends un petit peu plus le muscle. On relâche la main qui est contre l'oreille et on redresse la tête lentement. On fait pareil de l'autre côté. Main sur l'oreille opposée et je laisse partir la tête sur le côté. Essayez d'avoir un dos bien droit, de ne pas vous avachir. On relâche tranquillement la main, redresse la tête doucement. Et cette fois, on va venir étirer les cervicales. Donc je vous propose de joindre les mains juste au niveau de l'occipital, derrière la tête. Ramenez les coudes vers l'avant et laissez partir le poids. Laissez partir la tête, pardon, avec le poids des mains. Et on essaie de toucher la poitrine avec le menton. Essayez de respirer tranquillement. On relâche les mains et on redresse la tête. On va passer sur le côté du tapis, doucement. Les mains juste devant les genoux, projette les orteils derrière, enfonce les talons dans le sol et reste en bas. Ici, on vient tirer les ischio-jambiers et également les mollets. Essayez d'avoir le sommet de la tête vers le sol. On fléchit les jambes et on déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Comme je disais au début, on replace d'abord le bassin et en dernier la tête. Et c'est terminé pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette séance, de l'avoir fait également.
et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de commenter si jamais ça vous a plu, de partager un maximum et de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et à très vite.